Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, moi c'est Mélanie, donc nous sommes rendus mi-février. J'ai pas fait de vidéo avant parce que j'ai juste pas pris le temps de le faire, mais aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous montrer. En fait, ça va être principalement de la couture. Je n'ai pas fait de tricot depuis la dernière fois. J'ai cousu beaucoup début janvier. En fait, dans ma première semaine, j'étais en vacances. J'ai fait énormément de couture. Ensuite, j'ai laissé un petit peu tomber. J'étais occupée à d'autres choses. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais commencer par le pull ici. Je vous en avais parlé que je voulais le faire. J'avais, juste avant Noël, commandé ce livre. Et je voulais faire le pull en fait qui est sur la couverture. Donc c'est le Sweat et Roll que j'ai fait. Je vais montrer ma photo. Ici. Donc c'est un modèle qui est relativement facile à faire. Ici on a donc des découpes sur les épaules et on a un petit passepoil en avant et en arrière. Sur le modèle, on a également la possibilité de faire une finition à l'intérieur du col du côté dos. Il n'est pas très réussi le mien, mais bon, c'était mon premier. Alors, je suis partie sur un taille 38. Un taille 38 en haut et j'ai agrandi vers un taille 40 en bas au niveau des... plus vers les hanches. Je vais aller le passer, je vais vous montrer ce que ça donne. Je le trouve un peu grand. J'avais fait quelques modifications en fait avant. Quand je prends en général une taille 38 dans pratiquement tous les patrons, la taille qui correspond à mon tour de poitrine, je suis toujours un peu trop serrée ici au niveau de la manchure. Donc je me suis dit, c'est un pull, si je veux mettre quelque chose en dessous, je vais essayer de le faire un petit peu plus confortable. Donc avant même de découper mon tissu, j'ai agrandi le dessous de la manchure. Donc j'ai abaissé la manchure de 5 mm et j'ai agrandi de 5 mm vers l'extérieur. Donc j'ai fait toutes les modifications sur le dos, le devant et donc les deux manches. Je suis confortable, il est assez grand. L'autre affaire... Ok, ben je vais le passer, puis je vous en reparle tout de suite après. Donc j'ai passé le Sweat et Roll. Alors, première chose que l'on constate, il est un peu grand, un peu large au niveau de la carrure. On voit ici les épaules sont tombantes. Première affaire. Deuxième affaire, je trouve que ici c'est trop dégagé. Moi j'aurais resserré un petit peu. Je sais pas si c'est moyen. Pour un pull, je trouve que c'est un petit peu trop échancré. Puis les manches. Alors là, les manches, c'est vraiment trop court. J'aurais dû mesurer avant, j'ai vraiment pas pensé. Bon, en manche 3/4. En manche 3/4, ça fait très bien. Mais en manche longue, ben, c'est juste. Bon, tant pis, je le porte pareil. Alors, j'ai pas vraiment innové, j'ai fait exactement les mêmes couleurs, les mêmes styles, sauf que moi ici, ma petite cuirette, c'est du suède, donc c'est pas brillant. Bon, ben c'est ça. Donc, il est un peu large, sinon c'est très bien expliqué. La seule chose que je regrette, c'est que on a le patron pour les pièces de patron pour le devant, le dos, les manches, la bande d'encolure, mais on ne les a pas pour... en fait, on a juste ces pièces-là. Est-ce qu'on va voir? Mais on n'a pas pour le bord-côte. Moi, j'achète du bord-côte au mètre. Donc, ben, j'ai regardé sur un modèle de vêtements que j'avais fait, que j'avais déjà un patron pour les bords-côtes des poignets et le bord-côte de taille pour prendre la bonne dimension. Donc moi, ça donne des bords-côtes de poignets de 19 par 14 cm, auxquels j'ajoute les marges de couture. Puis pour la taille, j'ai pris une bande de 41 par 14 cm, auxquelles j'ai aussi ajouté des marges de couture. Pour le biais d'encolure du dos, moi, lui, c'est la première fois que j'en faisais un.
C'est expliqué dans le livre comment faire, mais j'avais pris en fait le même tissu, le même molleton que le corps du vêtement pour faire le biais d'encolure, et c'était vraiment épais. Donc j'ai pris un petit biais noir en coton, tout simple. Donc qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur ce pull? Ben, il est très confortable, il est super doux. L'intérieur c'est vraiment doux là, tout doux au toucher. C'est comme en fait c'est comme un petit molleton de survêtement, donc vraiment agréable à porter. Sinon ben, je vais le refaire. Je vais peut-être le faire un petit peu moins large. Je vais mettre les manches plus longues. Et puis ben, j'aime bien le modèle. J'aime bien le modèle. Le deuxième modèle dont je vais vous parler, c'est la jupe Ona, qui vient du même livre, que voici. Alors, ce que j'ai aimé dans ce modèle, c'est le détail des poches avec le petit rabat. La taille est élastiquée. Alors, j'ai choisi un tissu extensible couleur Bourgogne. Donc, il est quand même assez épais. Et voilà ce que ça donne. Je vais la porter tantôt et je mettrai ça à la fin de la vidéo. Mon tissu est clairement trop épais. Regardez ce que ça donne au niveau des poches, le petit rabat. Il y a trop de tissu à ce niveau-là. Donc ici, le rabat ne tient pas tout seul. Donc j'ai dû rajouter un petit point ici à la main. Sinon, c'est ça, ça lève. Donc c'est pas ce qu'on désire. Bon, à part les poches, j'ai eu quand même un peu de difficulté à comprendre le montage des poches. À part ça, c'est relativement facile, c'est une taille élastique. Moi j'ai pris une taille 40. J'ai évasé vers le bas au 44 pour donner un peu plus d'ampleur. Et j'ai rajouté 5 cm. J'ai mesuré sur le patron avant de couper. Et je me suis dit elle va être trop courte. Donc j'ai rajouté 5 cm, ça m'a permis de faire un bel ourlet quand même. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce modèle? Ben là, en fait, il est bien, il est joli. Le tissu est super beau. C'est ça, les explications, comme je disais, les poches, bon, c'est plus ou moins ça. J'ai réussi à les faire quand même. Mais clairement, si je la refais, je prends un tissu vraiment plus fin. Donc, vous la verrez à la fin de la vidéo sur moi, ce que ça donne. Ensuite, alors, j'ai 3 pantalons ici. Je vais vous parler. Donc, le premier, c'est le pantalon safran de Direndo. Je vous en avais déjà parlé, j'avais eu un petit problème avec le tissu. Donc, pour celles qui ne connaissent pas le safran, c'est ce pantalon-ci. Donc, ça prend un tissu assez extensible. Donc, il conseille 20 à 30% d'élasticité. Car c'est un pantalon slim. J'en ai déjà fait 3. Ils sont superbes, j'adore. Là, j'en porte un présentement en jeans. Bah, vous ne pourrez pas le voir, mais ouais. Je pourrais monter. Ok. Donc ça, c'est vraiment mon safran préféré. En jeans. En fait, je le porte presque tous les jours. Et je voulais en faire un en velours mirette que voici. Il était bien parti, et puis j'avais eu un petit problème juste en dessous. Oh, la finition est pas très jolie. Juste en dessous ici, j'avais fait un essayage avant de mettre la fermeture éclair et le tissu avait déchiré. Donc j'ai dû recoudre, puis j'avais remis de l'entoilage et j'avais recousu un petit peu plus loin. Oh, je vois que ça... Je l'ai essayé pour faire des photos, puis ça a craqué. Bon, ben, il ne sera pas portable. J'ai juste le voir. Juste ici. Pipi, voyez mon doigt. Bon, ben voilà. Alors, je l'ai porté pour des photos que je mettrai sur mon blog. Et puis, il va mourir là. C'est dommage. Donc sinon, il était bien réussi. J'avais fait des poches avec un tissu fleuri. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est raté. En fait, non, il est réussi, mais le tissu a été vraiment pas adéquat.
Ah, quel dommage, je sais pas si je vais le mettre tantôt pour vous montrer. Avec le trou, je risque de l'agrandir encore plus. Je pourrais pas récupérer ça. Non, clairement pas. Mon Dieu, ça a déchiré. Ah là là, ça déchire de tous bords, de tous côtés. Même le dessus ici du tissu. C'est plus seulement... c'est à deux places que c'est déchiré. Donc, si vous le verrez bien, je sais pas si on voit quelque chose. Bon. Donc je ne vais pas en parler plus que ça. Ah, c'est dommage. C'est pas grave, j'en ferai d'autres dans des tissus. Il était peut-être pas assez extensible aussi. Quand je l'ai remis pour les photos, il a pas aimé. Donc voilà pour lui. Et je passe à l'autre. Donc c'était la dernière fois, je vous en avais parlé, le prochain projet que je voulais faire, et je l'ai fait toujours chez Direndo. C'est le pantalon Narcisse. Alors, puisque le safran me faisait très bien, j'ai décidé de partir exactement sur les mêmes tailles, le même principe. Alors lui, j'ai fait, je pense que c'est un 40 à la taille. Attendez, je vais juste vérifier. Un 40 à la taille, 44 aux hanches et entre les deux, en fait, j'ai gradé au 42. Donc sur le site de Direndo, il y a des explications vraiment claires pour grader entre plusieurs tailles. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai suivi pas à pas toutes les explications. D'habitude, je rajoute 1,5 cm au niveau de la fourche dos. Et puis là, je me suis dit, oh non, c'est un taille haute, c'est un pantalon plus ample que le safran. J'aurais peut-être pas besoin de rajouter 1,5 cm à la fourche du dos. Alors je ne l'ai pas fait et en fait, j'en aurais pas eu besoin. C'est parfait comme ça. Donc la particularité de ce pantalon, c'est, bon, premièrement, on voit, il est taille haute, il est large et c'est la bande sur le côté. Je vais vous montrer le devant. Voilà, donc on a une ceinture, on n'a pas de passant. On a des pinces devant et dos. On a les poches ici, les grandes poches bien profondes. Et sur le côté, on a une bande. Donc moi j'ai gardé le même tissu, mais je l'ai coupé dans l'autre sens. Donc ça fait un jeu de lignes. Donc ça c'est le dos, donc on a les pinces au dos. Normalement, on a des poches passepoilées sur le dos, mais moi je les ai pas mis. Je me suis dit, bon, c'est le premier que je fais. Alors, on va faire au plus simple. Mais normalement, il y a des petites poches passepoilées, c'est ça. C'est des poches cachées à l'intérieur, là. On voit juste la fente, en fait, de la poche. Donc, je les ai pas faites. Le prochain, j'essaierai. Donc, ce tissu, c'est un tissu que j'avais acheté chez Fabricville avant les fêtes. C'est un mélange de polyester et viscose, donc normalement nettoyage à sec qui était conseillé, mais moi je le mets dans la machine à délicat, puis j'ai pas de problème avec. Alors pantalon très très confortable, les explications c'est super clair, belle finition à l'intérieur, je suis pas mal fière de moi. À l'intérieur ce que ça donne. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce pantalon? Le tissu est super doux, très confortable, très chouette à porter. Donc vous le verrez à la fin de la vidéo, je vous montrerai ça. Donc, je vais regarder dans mes petites notes, est-ce qu'il y a autre chose que je peux dire? Non. Ben non, j'ai rien de plus à ajouter sur ce pantalon. J'ai fait un troisième pantalon, donc j'ai fait tout ça dans ma première semaine de janvier en fait. J'ai été très productive. J'étais en vacances et j'avais pas mon fils. Alors j'ai passé tout mon temps à faire de la couture. Donc le troisième pantalon, c'est le pantalon Olivier qui vient du livre Le vestiaire urbain. Alors j'avais fait ce pantalon il y a quelques années, quand j'avais acheté le livre en fait.
et c'était un échec total. Il était vraiment trop grand. Donc, je vais le trouver. Ben, en fait, voilà. Ça me voit bien. Donc c'est un modèle qui est fait pour hommes et pour femmes dans le livre, donc selon la taille qu'on choisit. Alors, j'ai un peu plus d'expérience aux coutures, alors je me suis dit je vais grader entre plusieurs tailles ce pantalon, un peu comme j'ai fait avec le safran et le narcisse. Sauf que la difficulté, c'est que j'ai des empiècements ici dans le dos. En fait, il est fait comme un jeans. Donc il y a des découpes dans le dos. Alors pour grader entre plusieurs tailles, c'était pas évident. Je vais vous montrer le patron, ce que ça donne. Vous allez comprendre. Alors il est là. Alors celui-ci, j'ai gradé entre 3 tailles différentes. À la taille, j'ai pris la taille 3. Ce sont les lignes roses que vous allez voir sur le patron. Aux hanches, c'est la taille 5. Et entre les deux, donc j'ai pris la taille 4. Donc en fait, j'ai la taille, je vais me mettre debout. Donc j'ai la taille, les petites hanches et où est-ce que c'est plus large, les hanches basses. Donc je varie, je grade entre du 3 au 4, du 4 au 5. Sur le patron, ce que ça donne, j'ai fait ça, en plus j'arrivais pas à dormir, je pense que j'ai fait ça jusqu'à 2 h du matin. J'étais vraiment motivée. Alors, si je prends cet exemple, l'avantage des patrons, souvent c'est vrai qu'on n'aime pas trop ça quand les marges de couture ne sont pas incluses, mais là c'était vraiment un bel avantage parce que je traçais, donc en fait je partais d'une taille et j'avais pas besoin d'enlever les marges de couture avant de faire mes modifications. Ça c'était vraiment super. Il a fallu que je les rajoute après, mais pour faire les modifications c'était vraiment fun. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez les couleurs. Donc en haut, ma ligne rose là, c'est ma taille 3. Donc j'ai fait la bringuette ici en taille 3. Et tu as l'endroit où? Ouais, okay. Ensuite, le bas, c'est taille 5. Donc tout ce qui est en bleu, c'est taille 5. Alors j'avais tracé ici la taille 5. Puis ce que j'ai fait après, c'est qu'en vert, je suis venue grader entre les différentes tailles. Donc ici en fait, le 44, elle est là. Mais moi, il fallait que j'aille jusqu'en orange, c'est la taille... Oups, vous voyez pas. Donc ici, en bleu, c'était la taille 5. En orange, ici, c'est la taille 4. Et en rose, en fait, qui part... Ah, ça ne voyait pas encore. Et en rose, ici, c'était ma taille 3. Donc je suis partie de la taille 3 pour aller à la taille 4. Pour aller ensuite... Oups, taille 4 pour aller ensuite à la taille 44 progressivement. Donc j'ai fait ça sur toutes les pièces. Des fois dans toutes les couleurs j'étais un peu mêlée. Donc il y a des petits X là. Alors voilà, c'est ça que j'ai fait. Ça a pris beaucoup de temps. J'ai d'autres les morceaux du dos là. Je sais pas si vous voyez bien toutes les couleurs que j'ai tracées. Donc en rose c'était la taille 3, en orange la taille 4, en bleu la taille 5. Puis j'ai gradé entre différentes tailles. Je suis vraiment contente d'avoir fait tout ce travail. Honnêtement, c'était long, mais ça valait vraiment la peine parce que le pantalon, il tombe vraiment bien. Il est vraiment réussi. Alors, je vais vous le montrer aussi à la fin de la vidéo. Je vais le passer. Donc, j'ai pris un tissu, un satin de coton légèrement extensible. Donc, c'est pas exigé dans le patron. Mais je me suis dit, bon, si je veux être vraiment confortable, un petit peu d'élasticité, ça ferait pas de mal. Je vais vous l'ouvrir.
Alors ici, donc on a, on a des petites poches, donc c'est pareil, j'aime bien moi quand les poches sont profondes, là on peut mettre de... Bah, en fait je mets jamais rien dans mes poches, mais c'est pas grave, on peut mettre des choses. Et comme il était tout noir, je voulais un petit peu de fantaisie, j'ai fait mon surjet en turquoise, voilà, donc il est tout surjeté de cette couleur. Et j'ai fini la ceinture avec un biais. Voilà, voilà. Donc il a été long à faire, mais honnêtement, il est vraiment, vraiment super, vraiment réussi. Oups. Voilà, pardon. Donc on a aussi des passants. Voilà, donc un en avant. Et moi j'en ai mis 2 ici dans le dos, au centre, parce que ça a tendance à bailler, sinon... en fait, il baille pas tant parce qu'il est ajusté à ma taille, mais j'aime pas quand la ceinture elle tire comme ça sur un passant, donc j'en ai mis 2, voilà. Et voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce patron? J'avais rajouté comme marge de couture, parce que donc c'est, comme je vous disais, un patron pas de marge de couture, donc il faut rajouter des marges. Moi j'ai rajouté 1 cm partout, et aux ourlets j'avais rajouté 3 cm. En fait les 3 cm que j'ai rajoutés c'était en trop, puisque je les ai recoupés à la fin. Donc j'ai enlevé 3 cm aux ourlets. La prochaine fois je vais l'enlever le 3 cm, mais au niveau du genou, pour pas que ça modifie le tombé du pantalon. Et puis, c'est ça, j'ai pas fait de modification autre que celle-ci. C'est déjà pas mal, grader un pantalon comme ça, moi c'était ma première fois et c'est du stock. Donc très contente, très contente de ce modèle. Je l'ai pas encore porté parce que je voulais pas l'abîmer avant de tourner cette vidéo. Mais je vais pouvoir enfin le mettre. Voilà, c'est fait. Ensuite, en couture encore, j'ai fait... Donc c'est tout pour les vêtements. L'autre affaire, c'est... Ah mince, je vais la replier. Voilà. J'ai cousu ça. Donc c'est la taille d'un paquet de mouchoirs en papier. Et voilà ce que c'est, un petit sac. Oups. C'est comme ça. Donc c'est un petit sac en tissu. J'ai pris un restant de... un petit voile de coton que j'avais payé vraiment pas cher il y a quelques années. Et je l'ai cousu de façon à ce qu'il soit quand même assez large. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et qu'il soit assez solide. Donc en fait, il n'y a pas de... Bon, je dis il n'y a pas de couture. J'ai fait une couture, c'était pour le finir, mais en vrai, le tissu est plié en 2 dans le fond du sac. Donc il n'y a pas de couture, la couture ne peut pas se défaire dans le fond du sac. Et j'ai travaillé sur le patron à partir d'un sac en plastique d'épicerie et je suis vraiment satisfaite. Donc ça c'était mon premier prototype. Si je vous montre le patron, ce que ça donne. Donc j'ai dessiné ça, voilà. Puis avec des pliages sur le tissu, ça donne le petit sac. Celui-ci, j'ai fait une finition avec un petit... j'ai plié combien de fois? Ok, j'ai plié 2 fois à peu près 5 mm, un petit tourné. Donc ça c'est l'intérieur. L'extérieur. Le problème c'est dans les arrondis. Alors là c'était vraiment pas facile. Bon, c'était mon prototype, donc j'en ai fait un deuxième. Qui est ici. Un peu plus gros. Je me suis dit on va faire une autre taille. Alors lui, il est attaché ici par un petit pression. Voilà.
Et tadam! Celui-ci, je me suis dit, je vais finir avec un biais à l'intérieur, ça va être plus facile dans les arrondis. Et ben non, c'était pas plus facile. Donc ça, c'est l'extérieur et l'intérieur. Donc vraiment ici, c'est pas très beau. C'était vraiment difficile à faire. Bon. Et voilà, dans celui-là, donc je n'ai pas fait de piqûre dans le fond. Donc vous voyez, il n'y a pas de couture ici. Ça, c'est le fond du sac. Donc en fait, on peut pas rien perdre, il est vraiment solide. Et vraiment une grande contenance. Donc ça, ce sont mes deux prototypes. Je vais en faire un troisième. Puis je vais essayer de... En fait, je vais le faire moins arrondi pour que ce soit plus facile à la couture. Et je trouvais que l'idée du petit bouton pression pour le fermer, c'était vraiment génial. Je les ai tout le temps dans mon sac à main. Et c'est vraiment cool. Donc en fait, l'idée est partie de... à la job, on va souvent le midi s'acheter des lunchs et puis on vient toujours avec des sacs plastiques. Là, je me suis dit, je vais en faire pour mes collègues de travail, des petits sacs comme ça. Et puis, on n'aura plus besoin de ramener des sacs en plastique. Donc, ils ne sont pas encore prêts. Donc, je vais finaliser le patron. Puis après, je vais faire les petits sacs pour mes collègues de travail. Donc, pour ça, j'ai acheté des tissus. Parce que l'idée, c'était de faire des sacs donc réutilisables en tissu biologique. Je voulais quelque chose de naturel. Donc on va passer aux achats de tissus. Alors j'ai acheté deux sortes. Celui-ci qui est un petit peu plus fin que le deuxième que je vais vous montrer tantôt. Donc c'est un mélange de chanvre et de coton biologique. J'ai eu du mal à trouver ça ici au Québec. Je ne sais pas si ailleurs c'est plus facile à trouver. Je les ai commandés sur internet. Donc je ne savais pas trop l'épaisseur du tissu, à quoi m'attendre. Je pense que ça va le faire. Ça a l'air quand même solide. Puis je pense qu'à l'utilisation, ça doit s'assouplir. Là, ça ressemble à un torchon de cuisine. En fait, ça ressemble beaucoup au lin. Donc j'ai choisi ce tissu parce qu'il a des propriétés antibactériennes, le chanvre on parle. C'est résistant, il n'y a pas de colorant, il est naturel. Alors ça coûte presque 20 $ le mètre. Donc j'ai pris juste un mètre. Puis je vais faire mes petits sacs avec. Si ça fonctionne, eh bien, j'essaierai de trouver peut-être un autre endroit où en acheter. Je ne sais pas si je pourrais trouver ailleurs moins cher. Si vous avez des idées, vous pouvez m'en faire part. Parce que ça fait quand même... je peux faire 3 sacs dedans, je crois. C'est cher du sac. Je me suis rendu compte au montage de cette vidéo que j'avais eu un petit problème d'enregistrement. Donc j'étais en train de vous parler des tissus que j'avais achetés. Je vous ai parlé de la mousseline, de chanvre et coton biologique. Et ça c'est le deuxième, donc j'ai commandé au même endroit. Je vous mettrai le nom, je ne l'ai plus en tête, le nom du site internet où je l'ai commandé dans la barre d'infos. Donc celui-ci c'est également un mélange de chanvre et de coton biologique, sauf qu'il est vraiment plus épais. C'est un canevas. Donc il est plus raide un petit peu. Voilà. Donc avec lui je vais faire des sacs un petit peu plus grands. Puis je pense que ça va le faire. Ils vont être assez solides, vraiment costauds, résistants et tout. Donc c'est exactement ce que je cherche. Donc voilà, on va pouvoir passer maintenant au petit défilé dans lequel vous allez me voir porter les différents vêtements dont j'ai parlé dans cette vidéo. Ciao ciao! Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple
equation from an enclosed system. Natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation, waste and shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game. Solution, rewire our connection, maybe less consumption, emerging from a mind of isolation, revalue all that we've been given. God don't work on commission. We make up one big breathing chain, we're quite the same. Hey, life's a foolish, foolish game. Donc merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires, n'hésitez surtout pas. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais cousu, mais j'ai oublié de vous parler de mes cheveux parce que hier soir j'ai fait un soin, un masque capillaire que j'ai trouvé sur internet sur le site de Naturellement Lila ou Naturellement Laila, je ne sais pas comment on le dit. Et j'adore le résultat, mes cheveux sont super doux, soyeux, on dirait qu'ils sont légers. J'ai fait la recette avec les ingrédients que j'ai trouvés, il y en a un que je n'ai pas trouvé. Donc en fait la recette c'est de la poudre d'ortie piquante, de la poudre de guimauve, la poudre de cachur sugandi, de l'huile de ricin, l'huile de Niger et de l'huile essentielle de pamplemousse, un yaourt et un jaune d'œuf. Donc celui que j'ai pas trouvé c'est la poudre de cachur sugandi. J'ai cherché sur internet et j'ai rien trouvé au Canada. Donc si l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous sait où je pourrais m'en procurer ici en Amérique du Nord, ça serait vraiment apprécié. Donc malgré cet ingrédient qui manquait, c'est vraiment super. Quand on l'applique c'est bizarre, on a l'impression de mettre c'est un petit peu comme de l'argile en fait. On a l'impression de se mettre de la terre dans les cheveux. J'ai laissé reposer 2 heures et un rinçage abondant a été nécessaire pour en venir à bout, mais le résultat est magnifique. Moi j'adore, vous ne pouvez pas les toucher là, mais c'est vraiment super. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt, bye!